question du jour. Tu viens de gagner 1 million à la loto, whatever. 1 million qui te tombe sur la tête. Tu fais quoi avec ça? Maison neuve ou maison usagée? C'est de ça qu'on parle la matin. Let's go. Oh Lord, oh Lord, oh God, oh mon Dieu. En fait, moi j'ai été chanceux parce que... Il fait chaud, ça n'a aucun bon sens. J'essaie de voir comment est-ce qu'il fait. Oui, eux autres riaient de moi je riais d'eux autres. Il y avait quelque chose de très démon. Check bien ça. On va dire comme ça. T'as ressenti, là. 39. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Ça, c'est l'été. Été 2024. 1 million qui tombe du ciel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça dépend de chaque personne, OK? J'ai commencé à penser à ça, moi, l'autre fois, puis je me suis dit, bon, ben si moi, je gagnerais 1 million, qu'est-ce que je ferais avec ça? Quel type de propriété j'achèterais? J'achèterais où? Comme en Outaouais, tu sais. Quand les gens viennent me voir et ils me disent, Claudio, j'ai un gros montant d'argent, je veux acheter une maison. Est-ce que j'achète neuf ou usagé? La première question que je pose toujours aux gens, est-ce que tu es du genre de personne qui préfère le neuf ou du usagé? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu veux t'acheter, exemple, un canot, tu t'en vas-tu t'acheter un canot neuf, absolument neuf, ou tu dis non, moi j'achète pas ça neuf, j'achète ça usagé, pour X raisons. Fait que ça, c'est la première affaire que tu dois te mettre dans la tête. Neuf ou usagé, neuf ou usagé. Puis si tu le sais pas, tu dois le savoir, tu dois le savoir. Moi, je connais beaucoup de gens que n'importe quoi qu'ils vont acheter, faut que ça soit neuf. Ils n'ont jamais fait de ski alpin, ben ils vont aller s'écouter en ski alpin all the way, complet, neuf. Ils savent pas s'ils aiment ça ou ils aiment pas ça, whatever. Il y en a d'autres qui disent non. Moi, je vais essayer avant. Fait que je vais les louer, blablabla, whatever. Là. Mais, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'ils vont acheter du usagé, mais une coche meilleure. Exemple, mettons, tes skis alpins sont 1000 $, mais si tu achètes le modèle l'année passée, ça se peut que quelqu'un il le vende à moitié prix, t'sais. Ou peut-être une voiture. Ça, c'est le meilleur exemple. Une voiture, l'exemple, on va prendre de BMW. OK, tu as le CD, whatever. Oh, je ne rentrais pas trop technique, là, le monde ne comprendra pas. Ou ceux qui ça y intéresse pas, ils vont juste dire, Claudio, lâche-moi que ça. Qu'est-ce que je veux dire, c'est, regarde, prends n'importe quelle voiture, puis prends pas des marques, comme Honda, il y a un paquet de voitures Honda. T'sais, on va prendre Honda Civic. Bon, mettons la Honda Civic, un neuf, mettons, je dis des prix, je sais pas c'est quoi les prix d'une Honda Civic, mettons 45 000. OK, j'ai aucune idée. Mais le modèle en haut, il est 52 000. Puis si tu prends celle qui est sport, avec des nœuds noirs, puis tout, là, bon, ben, il est 65 000, mettons. Il y a des gens qui vont dire, wow, c'est cool, donne-moi le 9 à 65 000. Il y a d'autres monde qui vont me dire, non, moi, je veux le modèle de 65 000, comme le troisième, le niveau, mais je vais le prendre usagé, parce qu'il va me coûter moins cher que le nœud au premier niveau. Tu comprends? Fait que c'est ça que j'ai besoin de savoir au début, avant de commencer à te conseiller qu'est-ce qui est mieux pour toi, neuf ou usagé ou whatever. Maintenant, la question numéro 2, qui est très importante. Est-ce que c'est important pour toi, est-ce que c'est vital pour toi d'habiter uniquement alentour des affaires que tu fais durant ta semaine, tes activités, puis les gens que tu vas voir, puis ton travail? T'sais, si tu me dis, mon mode de vie au complet se passe ici, je dois habiter ici, ben c'est différent que quelqu'un me dit, moi, toutes mes activités sont là, mais je peux aller habiter n'importe où à, exemple, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, whatever, de d'où ce que je suis. Fait que ça dépend c'est quoi que tu cherches. Quand tu vas répondre à cette question-là, c'est que tu vas pouvoir voir sont où les secteurs neufs, la distance, sont où, puis si tu es capable de faire le voyagement. Du usagé, constat pas en tête, il y en a partout. Troisième question que je pose toujours, très importante aussi, comment est-ce que tu te sens envers les rénovations? Est-ce que tu es à l'aise avec des rénovations? Je ne veux pas dire si c'est toi que tu es bon, si c'est manuel. Est-ce que tu es à l'aise que les gens viennent faire des rénos chez vous? Est-ce que tu es à l'aise à travailler puis parler, puis dealer, négocier avec des contracteurs, etc. Fait que ça, c'est super important de le savoir avant de pouvoir répondre est-ce que j'achète du neuf ou usagé, qu'est-ce qui est mieux? Quatrième question que je pose à mon client acheteur, c'est quoi le point principal de la propriété que tu cherches? C'est quoi le must? Comme genre, moi, je veux absolument une maison avec garage parce que j'ai 6 voitures. Puis là, moi, je monte une maison de 2 garages.
Ben non, il n'apprendra pas. Il y a des gens qui vont dire, bah, ok, il va mettre mes 4 voitures dans le cours, puis il va prendre sa plaque de garage. Mais il y a des gens qui vont me dire, il n'y en est pas question. Je veux 6 places de garage intérieures. OK? Fait que ça, c'est un must. C'est comme quelque chose que tu peux pas dire, passer par-dessus, mettons. Fait que c'est la raison principale pourquoi tu achètes une maison. Fait que supposons que tu me dis, la raison principale pourquoi que je veux acheter une maison, c'est parce que je suis tanné de la ville, je m'en allais en campagne. Ça, c'est une raison comme valide. Quelqu'un qui me dirait, ben moi, j'étais écœuré de vivre proche de tout le monde, je veux de l'espace dans ma cour et mon terrain en avant. Ça peut être ça. T'sais. Il y a des gens qui vont me dire, non, non, moi, je veux une grosse cuisine. Tout le reste de la maison, même l'emplacement, je m'en fous. C'est la cuisine. C'est pour ça que j'achète la maison. Ça peut être ça. Ça peut être la localisation. Moi, je n'ai vu des gens qui ont acheté que des maisons, qui ont visité que des maisons, où ce que le salon il est face au sud. Puis je n'ai vu d'autres que c'est les chambres à coucher, une direction nord, sud, est, ouest, ça dépend du monde. Là. Il y a des gens qui aiment ça absolument, avoir le coucher du soleil dans la cuisine. Il y a du monde qui veulent absolument rien savoir de ça. Fait que ça dépend c'est quoi ton mode de vie. Il y a des gens qui veulent le soleil dans leur chambre le matin. Il y a du monde qui veulent absolument rien savoir du soleil dans leur chambre le matin. J'ai du monde qui me disent, je veux la chambre des maîtres, qu'elle soit en arrière de la maison. Je veux pas qu'elle fasse face en avant de la maison parce qu'il y a de la rue et il y a du bruit. Fait que ça, j'en veux pas, faut qu'elle soit en arrière. Fait que c'est quoi ton must? T'sais? Ça, c'est juste une petite couple de questions les plus importantes quand que je pose à quelqu'un, au début du projet, que la personne ne sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va, est-ce que j'achète une maison, un condo, quel prix, quel secteur, comme genre au début du projet. Là, il y a beaucoup de gens qui c'est ça, beaucoup de monde. C'est pas tout le monde qui sont, ok, bon ben, je vais commencer à magasiner pour une maison, je veux ça dans tel secteur avec ça. Très rare. Bon, les gens, ils ont une idée de qu'est-ce qu'ils veulent. Puis je dis pas que je sais mieux qu'eux autres, qu'est-ce qui est bon pour eux autres, c'est pas ça que je dis. Mais c'est que ça arrive souvent là, que les gens disent, ah ben je veux ça. Puis j'y montre quelque chose qui n'a pas nécessairement ça, mais les gens vont de l'avant avec pareil, parce qu'ils tombent en amour avec d'autres choses ou d'autres choses. C'est que ça dépend, comme c'est bien dur à dire que c'est comme ça que ça se passe et que ça doit se passer. Chaque personne, chaque situation est différente. Pour bien répondre à la question, est-ce que j'achète du neuf ou usagé, exemple avec 1 million, ben, j'ai pas le choix de parler de quelque chose de bien important. La localisation, le secteur, quelle place que je m'en vais. Est-ce que je m'en vais à Gatineau, Hull, Elmer, Buckingham, Masson, hein? On y va par élimination. À Elmer, est-ce qu'il y a des maisons neuves? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des quartiers neufs? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des maisons usagées? En masse. Est-ce que, il y a des nouvelles constructions? Il y en a moins qu'Elmer. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a beaucoup moins qu'Elmer. Est-ce qu'il y a des quartiers résidentiels, des nouveaux quartiers? Non, pas trop. Moins qu'Elmer. Puis, est-ce qu'il y a des maisons usagées en masse pour rénover et avoir ce qu'on veut? Bien, c'est sûr de certain que oui, t'sais. À Gatineau, c'est là qu'il y a le plus, je pourrais dire, de maisons usagées. C'est normal parce que c'est beaucoup plus grand. Le terrain il est énorme, t'sais. Mais des quartiers neufs, il faut aller un petit peu plus dans le coin, dépasser le cheval blanc. Il y en a un petit peu dans le centre aussi, mais très minime. Si on me dirait, Claudio, là, toi, tu feras quoi avec 1 million? Maison neuve, maison usagée, qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, c'est compliqué. Je conseille pas les gens par rapport à comment est-ce que je me conseille moi-même, parce que j'étais un peu weird. Moi, j'habite dans une place où il y a du mouvement, au plateau. J'ai pas le choix, je veux rester là. Je sais que d'habitude, les gens veulent rester dans une place tranquille, parce qu'il n'y a pas trop de bruit. Moi, c'est le contraire. Parce que je suis courtier immobilier, je travaille tout le temps, go. Fait que ça me prend une place comme ça. Je pourrais pas vivre en campagne. Ça me tentera pas de descendre dans la ville pour faire des visites puis pour aller travailler. Tu comprends? Je suis pas rendu là. Fait que ça fait partie d'une chose que j'ai pas le choix de prendre en considération quand que je choisis un secteur. Je dois être à peu près, je dirais, 15-20 minutes max de où est-ce que je dois aller. Fait que mon point central est ici, qui est Hull présentement. Fait que je me tiens à 20 minutes. Fait que je peux aller à 20 minutes, gauche, droite, nanana, partout. Fait que en gardant ça en tête, je vais exclure le secteur de Masson-Angers et Buckingham. Perkins peut-être, Cantley, je vais le garder, mais juste à la porte de Cantley au début.
Même affaire avec Chelsea. Je pourrais le garder, le considérer, mais juste au début. Pas plus loin parce que là, je vais dépasser le 20 minutes. Après ça, qu'est-ce que je ferais? C'est que j'irai voir toutes les maisons neuves de chacun de ces secteurs-là. Tout all au complet, Gatineau et Elmer. Pas mal sûr. J'arrêterai ces trois-là. Là. J'irai voir les maisons neuves là. Après ça, j'irai voir les maisons usagées, les plus grosses, puis ceux que j'ai besoin d'avoir avec mes specs, mettons. Si je cherche 2 garages, ben, je vais aller voir les 2 garages, les 3 et whatever. Ou les 1 garage que je peux construire un deuxième. Ça, c'est une autre chose aussi à considérer. Mais, pour moi, personnellement, la prochaine maison, mettons 1 million, je veux absolument un bord de l'eau. Mais je veux pas n'importe quel bord de l'eau, exemple, dans le coin de Lac McGregor. Parce que là, c'est comme beaucoup trop loin pour aller revenir 2-3 fois par jour. Ça marche pas, ça. Fait que je dois être centre. Les secteurs où ce que j'irais voir à Elmer pour avoir une maison usagée le plus grand possible, la plus grosse possible, en dessous de 1 million. Pour qu'après ça, je puisse rénover puis avoir à la fin une grande maison toute rénovée. Fait que c'est quoi les secteurs que j'irai voir? Les quartiers que j'irai voir à Elmer, ça serait Parc Champlain, Witchwood, Lakeview, Rivermead, pour nommer que les autres. Après ça, j'irai voir toutes les petites maisons sur le bord de l'eau. Sur le côté de Gatineau, j'irai voir, bien sûr, la rue Urtubise, j'irai voir Lorée-des-Bois, aussi le meilleur pour moi, Côte d'Azur, c'est certain que j'irai voir ça. Ces trois-là, c'est mon top. Puis à Hull, qu'est-ce que je ferais? Ben, c'est que j'irai voir au plateau. C'est sûr qu'il n'y a pas des bords de l'eau au plateau, mais il y a quand même des grandes maisons. J'irai voir ce secteur-là, dans le coin des Hautes-Plaines, chemin de la mine, dans ce coin-là aussi. Puis sur le bord de l'eau, j'irai voir le secteur où il y a lance au bateau. C'est pas mal les 3-4 spots que j'irai voir s'il faudrait que je choisisse une maison dans ces prix-là. Comme tu peux voir, ça dépend vraiment. C'est dur de conseiller en général quoi faire avec 1 million. Parce que ça dépend d'un paquet de choses. Hein? Mais préférablement, pour tout le monde, ça devrait être la localisation. Mais, encore là, moi, je suis pas tout le monde. Qu'est-ce que je peux te conseiller? C'est que si tu trouves une maison dans une bonne localisation, ben tu n'auras jamais de la misère à la revendre. Parce que tout le monde veut ce secteur-là. Exemple, au plateau, quand tu achètes au plateau, à Hull, je sais qu'il y a des gens de Gatineau qui voient ça et ils disent, ben non, ça n'a pas de bon sens, le plateau, c'est comme ridicule, il y a trop de monde, nanana, nanana. Je comprends, puis vous avez entièrement raison. Ça bouge, ça. Mais, ça va toujours garder sa valeur au plateau. Toujours. Beaucoup plus que n'importe quel autre secteur à Gatineau. Je t'en avec ça. Mais si Ottawa ici, puis tous les grands jobs sont là, puis que ça l'attire bien des gens de Gatineau, d'Outaouais, tout ça, ben c'est normal que Hull, vu qu'il est plus proche, c'est lui qui est plus en demande. Hein. La seule affaire que je suis en train de voir, c'est qu'Elmer, qui est en train de prendre du galon. Là. Elmer, là, il monte. Puis, même s'il est un petit peu plus loin, je parle de 5-10 minutes, c'est vraiment pas plus loin, là. Mais, tu sais, c'est en train de monter, là. Gatineau, ça marche, Elmer, ça marche très bien dernièrement, depuis les dernières années. Puis la raison aussi pourquoi que ça marche comme Hull, quasiment, là, puis que la demande est aussi forte qu'à Hull, c'est parce qu'il y a beaucoup de propriétés plus neuves qui se vont bâtir à Elmer. Comme je l'ai dit tout le temps, il y a plus de terrain à Elmer qu'on peut développer puis qu'on va développer. Hull, c'est pas mal saturé, il n'y a plus de place, c'est petit Hull, là. Il reste plus grand place, ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait que pour ceux qui ont des questions, whatever, ceux qui veulent savoir combien est-ce que leur propriété valent, n'importe quoi relié à l'immobilier, tu peux m'appeler quand tu veux, tu peux m'écrire quand tu veux, tu peux m'envoyer des textos quand tu veux. Je vais toujours te répondre. Comme je dis toujours, on travaille 7 jours par semaine. Donc il n'y a pas de danger que je passe par-dessus puis que je t'oublie. OK? Alright, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye, bonne journée.